Alors j'ai ces deux fonctions ici, deux fonctions affines. La fonction f qui est définie par f de x égale 2x moins 3, et puis la fonction g définie par g de x égale 1 demi de x plus 3. Alors dans cette vidéo, on va composer ces deux fonctions. Donc on va essayer de trouver l'expression d'une part de f rond g. Donc on va essayer de déterminer l'expression de f rongé de x. Et puis on va étudier aussi la composition dans l'autre ordre, c'est-à-dire qu'on va aussi étudier la fonction g rond f, donc essayer de déterminer l'expression de g rond f de x. Alors on va déjà commencer par la fonction f rond g. Alors f rond g de x, en fait c'est l'image par la fonction f du nombre g de x. Donc c'est f de, alors je fais comme ça, f de g de x. F de g de x comme ça. Ça veut dire que je vais calculer f non pas pour la valeur x, mais pour la valeur g de x. Alors, je vais commencer par l'écrire. F de g de x, f de g de x, eh bien ça va être égal à 2 fois, je vais remplacer x par g de x dans cette expression. Donc je vais obtenir 2 fois g de x, 2 fois g de x, moins 3. Moins 3. Alors maintenant, ce que je peux faire, c'est remplacer g de x par cette expression-là, son expression, et ça va me donner 2 fois, entre parenthèses, 1 demi de x plus 3. 1 demi de x plus 3, moins 3, ce moins 3 qui est là. Alors maintenant, je vais développer tout ça, je vais arrêter d'utiliser les couleurs, ça ne sert plus à grand-chose maintenant, je pense que tu as compris. Donc je vais avoir 2 fois 1 demi de x, c'est-à-dire en fait x. 2 fois 1 demi de x, plus 2 fois 3, donc plus 6, moins 3. Et ça, finalement, c'est égal à x plus 3. Donc f rongé de x, c'est-à-dire f de g de x, eh bien c'est x plus 3. Bon, maintenant on va essayer de déterminer cette expression-là, g rond f de x. En fait, c'est f suivi de g, donc je calcule d'abord f de x et ensuite je calcule g de f de x. Alors, ça, c'est en fait g de f de x. G de f de x. Donc, comme tout à l'heure, je vais calculer g, non pas de x, mais de f de x. Donc, je vais remplacer dans cette expression x par f de x. Ça me donne alors, ça c'est égal à 1 demi de, non pas de x, mais de f de x. 1 demi de f de x plus 3. Et puis maintenant, je remplace f de x par son expression. F de x, c'est 2x moins 3. Donc je vais écrire ça. J'ai donc 1 demi fois 2x moins 3. 2x moins 3 plus 3. Maintenant, je développe ce terme-là. 1 demi fois 2x, ça fait x. Moins 3 demi. Moins 3 demi plus 3. Alors 3 moins 3 demi, ça fait 3 demi. Donc finalement, ce que j'obtiens, c'est x plus 3 demi. Voilà, donc ça, c'est l'expression de la fonction g rond f. C'est g rond f de x. Alors là, la première chose qu'on peut remarquer, c'est que f rond g de x n'est pas égal à g rond f de x. On a obtenu dans les deux cas des expressions différentes. Donc les fonctions f rond g et g rond f ne sont pas égales. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que dans aucun des deux cas, ici, on a fait une boucle. C'est-à-dire que dans aucun des deux cas, on est parti de x pour revenir à x. Ici, on part de x et on arrive à x plus 3, alors qu'ici, on part de x et on arrive à x plus 3 demi. Donc de toute façon, on n'obtient pas x. Ce qui veut dire que ces deux fonctions-là, d'après ce qu'on a vu dans d'autres vidéos, ne sont pas réciproques l'une de l'autre. Et effectivement, ce qu'on avait vu, c'était que quand on compose une fonction avec sa réciproque, eh bien, on revient au point de départ, c'est-à-dire que si on prend une valeur x dans l'ensemble de départ, et qu'on calcule son image par la fonction g, par exemple, eh bien, on obtient donc le nombre g de x, et puis si ensuite on calcule l'image de ce point-là, g de x, par la fonction réciproque, donc celle qu'on appelle g moins 1, eh bien ce qu'on fait, c'est revenir au nombre x. Ici, ce n'est pas du tout ce qui se passe, puisque si je pars de x et que je calcule
f rongé de x, eh bien je n'obtiens pas x. J'arrive en fait à la valeur x plus 3 et non pas à la valeur x. Et dans l'autre sens non plus, ça ne marche pas, puisque si je pars de x, que je calcule d'abord f de x et ensuite g de f de x, eh bien je ne retrouve pas x, j'obtiens x plus 3 demi. Donc ici, effectivement, ces deux fonctions g et f ne sont pas réciproques l'une de l'autre. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que la fonction réciproque de g, donc g moins 1 de x, est différent de f de x. Et puis de la même manière, ça veut dire que la fonction réciproque de f, donc f moins 1 de x, eh bien elle est différente de la fonction g. Différente de la fonction g. Donc f moins 1 de x n'est pas égal à g de x.